Beaucoup d'entre nous marchent dans l'allée de l'huile à l'épicerie sans trop y penser, en saisissant le premier qui semble familier ou celui qui est en vente. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ce choix apparemment innocent peut avoir un impact gigantesque sur notre santé. Les huiles que nous utilisons en cuisine, celles qui chauffent nos poêles et donnent vie à nos salades, sont dans une bataille constante entre le bien et le mal dans notre corps. En choisissant une huile, nous choisissons indirectement le destin de notre cœur. Cela vous semble exagéré? La recherche dit le contraire. Chaque goutte d'huile porte en elle une histoire complexe d'acides gras, de taches de fumée et d'effets sur notre cholestérol. Et tandis que certaines huiles embrassent le cœur, le protégeant comme un gardien infatigable, d'autres sapent lentement les fondements de notre santé cardiovasculaire, une assiette de nourriture à la fois. Mais comment distinguer l'ami de l'ennemi sur cette étagère de supermarché apparemment inoffensive? Il est crucial d'aborder le choix des huiles de cuisson, non seulement en raison de leur omniprésence dans notre cuisine quotidienne, mais aussi en raison de l'impact profond qu'elles ont sur notre santé globale. Ce sujet mérite notre attention car, bien qu'il semble simple, le choix de la bonne huile va au-delà du goût et de l'arôme. Il touche à l'essence de notre santé cardiovasculaire, de notre bien-être métabolique et même de la prévention des maladies chroniques. Avec le nombre croissant de recherches qui mettent en lumière le lien entre l'alimentation et la santé, il devient impératif de comprendre comment ces choix quotidiens dans la cuisine contribuent à notre qualité de vie à long terme. Ce thème est une invitation à plonger plus profondément dans la science derrière les huiles de cuisson, à démystifier les mythes et à révéler des vérités, afin de nous permettre de prendre des décisions plus éclairées qui se répercutent bien au-delà de la cuisine. Les gras trans, comment ils affectent votre cœur? Les gras trans sont un type de gras insaturé qui subit un processus d'hydrogénation, devenant solide à température ambiante. Ce processus est souvent utilisé dans l'industrie alimentaire pour prolonger la durée de conservation de produits tels que les margarines, les biscuits et les fast-foods. Le problème avec les gras trans est qu'ils augmentent considérablement les niveaux de cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, tout en abaissant les niveaux de HDL, le bon cholestérol, contribuant à l'accumulation de plaques dans les artères, un état connu sous le nom d'athérosclérose. L'athérosclérose est dangereuse car elle peut entraîner des maladies cardiovasculaires graves telles que des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. En plus d'avoir un effet négatif sur le profil lipidique, les gras trans sont également associés à une inflammation systémique, un facteur de risque pour de nombreuses maladies chroniques. L'inflammation chronique endommage les parois des vaisseaux sanguins, contribuant davantage à l'athérosclérose et augmentant le risque d'événements cardiovasculaires. Des études ont montré que même une petite quantité de gras trans dans l'alimentation peut avoir un impact significatif sur la santé cardiaque, c'est pourquoi de nombreux pays ont mis en place des réglementations pour limiter leur présence dans les aliments. Il est crucial pour la santé publique d'éviter autant que possible la consommation de gras trans. Cela peut être fait en choisissant des aliments frais et non transformés, en lisant attentivement les étiquettes des aliments et en évitant les produits qui contiennent des huiles partiellement hydrogénées, une indication de la présence de gras trans. Opter pour des huiles plus saines, comme l'huile d'olive, et préparer des repas à la maison peut aider à minimiser votre consommation de ces graisses dangereuses. Graisses saturées, le risque caché dans la cuisine. Les graisses saturées se trouvent dans de nombreux aliments que nous consommons quotidiennement, y compris les viandes rouges, les produits laitiers entiers et certaines huiles de cuisson telles que l'huile de noix de coco et l'huile de palme. Bien que ces graisses soient naturelles et fassent partie intégrante de notre alimentation, une consommation excessive a été associée à une augmentation des taux de cholestérol total et LDL, contribuant ainsi au risque de développer une maladie cardiaque.
Lorsque le cholestérol LDL s'accumule dans les parois des artères, il forme une plaque dure qui peut restreindre ou bloquer le flux sanguin vers le cœur, entraînant des affections telles que l'angine de poitrine et l'infarctus du myocarde. Le débat sur les graisses saturées est complexe, certaines recherches suggérant qu'elles ne sont peut-être pas aussi nocives qu'on le pensait auparavant, en particulier lorsqu'elles sont consommées dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Cependant, la plupart des directives de santé recommandent toujours de limiter votre consommation de graisses saturées en les remplaçant par des graisses insaturées présentes dans des aliments tels que le poisson, les noix et les huiles végétales. Cette substitution peut aider à améliorer le profil lipidique, réduisant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires. Il est important d'être conscient des sources cachées de graisses saturées dans notre alimentation, comme dans les aliments transformés et la restauration rapide, où elles peuvent ne pas être aussi évidentes. Lire attentivement les étiquettes nutritionnelles et faire des choix alimentaires conscients peut aider à contrôler votre consommation de graisses saturées. De plus, cuisiner à la maison en utilisant des méthodes de cuisson saines telles que les grillades, la cuisson au four et la cuisson à la vapeur peut réduire considérablement la quantité de graisse saturée dans nos repas, favorisant ainsi une meilleure santé cardiovasculaire. L'huile de palme, la commodité au coût élevé pour la santé. L'huile de palme est l'une des huiles de cuisson les plus utilisées au monde, appréciée pour sa stabilité à haute température et son coût relativement faible. Cependant, l'huile de palme est riche en graisses saturées, qui peuvent être un facteur de risque de maladie cardiaque lorsqu'elles sont consommées en excès. De plus, la production d'huile de palme a été associée à d'importantes préoccupations environnementales, notamment la déforestation et la perte d'habitat pour la faune. L'impact de l'huile de palme sur la santé cardiaque est lié à sa capacité à influencer négativement le taux de cholestérol. Une consommation élevée de graisses saturées, telle que celle que l'on trouve dans l'huile de palme, peut augmenter le taux de cholestérol LDL, augmentant ainsi le risque de formation de plaques et de maladies cardiaques. De plus, certaines recherches suggèrent que certains processus de raffinage de l'huile de palme peuvent entraîner la formation de contaminants, ce qui peut avoir des effets néfastes supplémentaires sur la santé. Malgré ces risques, il est possible de consommer de l'huile de palme de manière responsable et saine en limitant la quantité et en choisissant des produits à base d'huile de palme durable, qui s'engagent à adopter des pratiques de production qui minimisent l'impact environnemental. Alterner l'huile de palme avec des huiles plus saines, comme l'huile d'olive, et utiliser des méthodes de cuisson qui nécessitent moins d'huile peut aider à réduire l'apport en graisses saturées et à promouvoir une meilleure santé. L'huile d'olive, une alternative saine pour le cœur. L'huile d'olive est célébrée depuis des siècles pour ses propriétés bénéfiques pour la santé, en particulier en ceux qui concernent la santé cardiovasculaire. Riche en graisses monoinsaturées et en antioxydants tels que la vitamine E et les polyphénols, l'huile d'olive peut aider à réduire l'inflammation dans le corps et à améliorer le profil lipidique en abaissant le taux de cholestérol LDL et en augmentant le HDL. 6 caractéristiques font de l'huile d'olive un excellent choix pour la cuisson et l'assaisonnement des aliments, contribuant à la prévention des maladies cardiaques. En plus de ses bienfaits pour le cœur, l'huile d'olive a également été associée à la réduction du risque de certains cancers et à l'amélioration de la santé digestive. Le régime méditerranéen, connu pour sa forte consommation d'huile d'olive, de fruits, de légumes et de grains entiers, est souvent cité comme un modèle d'alimentation saine en raison de son lien avec une vie plus longue et une incidence plus faible de maladies chroniques. Incorporer de l'huile d'olive dans votre alimentation est un moyen simple de profiter de ses bienfaits pour la santé. Cependant, il est important de choisir une huile d'olive de haute qualité, de préférence extra vierge, qui est moins transformée et retient plus de nutriments et d'antioxydants. De plus, bien que l'huile d'olive soit saine, elle est riche en calories. Sa consommation doit donc être modérée dans le cadre d'une alimentation équilibrée.
L'utilisation de l'huile d'olive comme substitut à des graisses moins saines, plutôt que de simplement l'ajouter à l'alimentation, peut aider à maximiser ses bienfaits pour la santé sans augmenter l'apport calorique total. Comment identifier les huiles de cuisson malsaines? Il peut être difficile d'identifier les huiles de cuisson malsaines, surtout avec la grande variété de produits disponibles sur le marché. Les huiles riches en graisses saturées et trans, telles que l'huile de palme, l'huile de noix de coco et certaines huiles végétales hydrogénées, doivent être consommées avec modération en raison de leur impact négatif potentiel sur la santé cardiaque. La clé pour identifier ces huiles est d'apprendre à lire et à comprendre les étiquettes nutritionnelles en accordant une attention particulière à la composition des graisses. Lors du choix d'une huile de cuisson, il est important de tenir compte du point de fumée de l'huile, c'est-à-dire la température à laquelle l'huile commence à se décomposer et à libérer des substances potentiellement nocives. Les huiles à point de fumée élevé, telles que l'huile d'olive extra vierge et l'huile d'avocat, conviennent mieux à la cuisson à haute température, tandis que les huiles à point de fumée plus bas doivent être utilisées pour l'assaisonnement ou la cuisson à des températures plus basses. De plus, diversifier les huiles utilisées en cuisine peut aider à assurer un apport équilibré de différents types de graisses. L'inclusion d'une variété d'huiles, telles que l'huile d'olive, l'huile d'avocat et les huiles de noix, peut fournir une plus large gamme de nutriments et contribuer à une alimentation plus saine. L'information et la sensibilisation sur les huiles que nous utilisons sont essentielles pour faire des choix alimentaires qui favorisent la santé à long terme. Inflammation et maladies cardiaques. Le rôle des huiles de cuisson. L'inflammation chronique est un facteur sous-jacent dans de nombreuses maladies, y compris les maladies cardiaques. Certaines huiles de cuisson, en particulier celles riches en acides gras oméga 6 et pauvres en oméga 3, peuvent contribuer au déséquilibre qui favorise l'inflammation dans le corps. Les huiles telles que l'huile de soja et l'huile de maïs sont des exemples d'huiles à haut niveau d'oméga 6 qui, lorsqu'elles sont consommées en excès par rapport aux oméga 3, peuvent favoriser l'inflammation. D'autre part, les huiles riches en oméga 3, telles que l'huile de lin et l'huile de poisson, peuvent aider à réduire l'inflammation en offrant un équilibre plus sain entre ces deux types de graisses essentielles. La modération et la diversification dans le choix des huiles peuvent aider à minimiser le risque d'inflammation chronique et ses conséquences sur la santé cardiovasculaire. En plus du choix de l'huile, la façon dont les huiles sont utilisées en cuisine peut également affecter leur impact sur la santé. La cuisson à haute température, en particulier la friture, peut altérer la structure chimique des huiles, entraînant la formation de composés inflammatoires et potentiellement toxiques. Optez pour des méthodes de cuisson plus douces, telles que la cuisson à la vapeur, la cuisson au four ou le sauté à feu doux, peut préserver la qualité des huiles et réduire la formation de composés nocifs. Comprendre le rôle des huiles de cuisson dans l'inflammation et les maladies cardiaques est crucial pour faire des choix alimentaires éclairés. Inclure des sources de graisses anti-inflammatoires dans l'alimentation, telles que l'huile d'olive et l'huile de poisson, et limiter la consommation d'huiles riches en oméga 6 peut aider à maintenir la santé cardiaque et à réduire le risque de maladies chroniques. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, grains entiers et sources saines de graisse est essentielle à la prévention de l'inflammation chronique et des maladies cardiaques associées. Huile de cuisson et tension artérielle, un lien dangereux. La relation entre les huiles de cuisson et la pression artérielle est un aspect important de la santé cardiovasculaire. Certaines huiles, en particulier celles riches en graisses saturées, peuvent contribuer au durcissement et au rétrécissement des artères, à l'augmentation de la pression artérielle et au risque d'hypertension. L'hypertension est l'un des principaux facteurs de risque de développer une maladie cardiaque, une crise cardiaque et un accident vasculaire cérébral. Par conséquent, le choix de l'huile de cuisson peut avoir un impact significatif sur le maintien d'une pression artérielle saine. Les huiles plus saines,
telles que l'huile d'olive et l'huile d'avocat, contiennent des graisses monoinsaturées et polyinsaturées qui peuvent aider à améliorer la santé des artères et à réduire la pression artérielle. De plus, la consommation d'huiles riches en oméga 3, telles que l'huile de lin et l'huile de poisson, peut avoir des effets bénéfiques sur la réduction de l'inflammation et le soutien de la santé vasculaire, contribuant ainsi à la prévention de l'hypertension. L'adoption d'une approche équilibrée de l'utilisation des huiles de cuisson, combinée à une alimentation riche en nutriments, à une activité physique régulière et à une gestion du poids, peut aider à maintenir la tension artérielle à des niveaux sains. De plus, il est important de surveiller la consommation de sel, car le sodium est un facteur connu qui contribue à l'augmentation de la pression artérielle. Le choix d'huile de cuisson saine et l'adoption de saines habitudes alimentaires sont des étapes importantes pour protéger la santé cardiaque et promouvoir le bien-être général. Changements alimentaires pour protéger votre cœur. La protection de la santé cardiaque ne se limite pas au choix de la bonne huile de cuisson, elle implique un certain nombre de changements dans le régime alimentaire et le mode de vie. Une alimentation riche en fruits, légumes, grains entiers et sources maigres de protéines peut fournir des nutriments essentiels tout en minimisant la consommation de gras saturés et transnocifs. De plus, l'inclusion d'aliments riches en fibres peut aider à réduire le taux de cholestérol LDL et à améliorer la santé cardiaque globale. 6 aliments, tels que les flocons d'avoine, les légumineuses et les fruits, offrent non seulement des avantages cardiovasculaires, mais favorisent également la satiété, aidant à la gestion du poids, un facteur important dans la prévention des maladies cardiaques. L'incorporation de poissons riches en oméga 3, tels que le saumon, le maquereau et les sardines, dans votre alimentation hebdomadaire est également essentielle pour la santé cardiaque. Les acides gras oméga 3 sont connus pour leurs effets anti-inflammatoires et leur capacité à réduire les triglycérides, à réduire le risque d'arythmie cardiaque et à ralentir l'accumulation de plaques dans les artères. Remplacer les viandes rouges et transformer par COS source de protéines plus saines peut avoir un impact significatif sur la réduction de votre risque de maladies cardiovasculaires. En plus des choix alimentaires, il est important d'adopter un mode de vie actif. Une activité physique régulière comme la marche, le jogging, la natation ou le vélo peut renforcer le cœur, améliorer la circulation sanguine et aider à maintenir un poids santé. La combinaison d'une alimentation équilibrée et d'une activité physique régulière est la clé d'une vie longue et saine, exempte de maladies cardiaques. Étiquettes alimentaires. Décrypter la teneur en matières grasses. Comprendre les étiquettes nutritionnelles des aliments est crucial pour faire des choix sains, en particulier en CE qui concernent les graisses. Les étiquettes fournissent des informations détaillées sur la teneur totale en matières grasses, y compris les graisses saturées, trans, monoinsaturées et polyinsaturées. Opter pour des aliments faibles en gras saturés et trans et riches en gras insaturés peut aider à maintenir la santé cardiaque. De plus, il est important de vérifier la liste des ingrédients pour identifier la présence d'huile partiellement hydrogénée, une source cachée de gras trans. Il est également essentiel de comprendre la taille des portions indiquées sur les étiquettes, car cela peut affecter considérablement la quantité de matières grasses consommées. Souvent, les emballages contiennent plusieurs portions, ce qui peut entraîner une consommation excessive de calories et de graisses si elles ne sont pas observées attentivement. Apprendre à interpréter ces informations peut permettre aux consommateurs de faire des choix plus éclairés et plus sains pour leur alimentation. En plus des graisses, il est important de prendre en compte d'autres aspects nutritionnels des étiquettes, tels que la teneur en sodium, les sucres ajoutés et les fibres. Une alimentation équilibrée qui limite le sodium et les sucres ajoutés tout en augmentant l'apport en fibres peut contribuer de manière significative à la santé cardiovasculaire et au bien-être général.
Par conséquent, déchiffrer les étiquettes des aliments est une compétence précieuse dans la gestion de la santé cardiaque et la prévention des maladies liées à l'alimentation. Cuisiner sainement. Technique pour réduire l'utilisation d'huile. L'adoption de techniques de cuisson saine peut réduire considérablement le besoin d'huile malsaine tout en minimisant la consommation de graisses nocives. Des méthodes telles que les grillades, la cuisson au four, la cuisson à la vapeur et les sautés avec un peu d'eau ou de bouillon sont d'excellentes alternatives pour préparer de délicieux repas sans ajouter de graisse supplémentaire. Non seulement ces techniques préservent la saveur naturelle des aliments, mais elles conservent également plus de nutriments par rapport à la friture. La cuisson au grill est une autre technique qui rehausse la saveur naturelle des aliments sans avoir besoin de graisse supplémentaire. Les légumes grillés, le poisson et les viandes maigres peuvent devenir de délicieux plats avec des marques de grill appétissantes et une saveur fumée. De plus, l'utilisation de marinades à base d'herbes, de vinaigre et de jus d'agrumes peut ajouter une richesse de saveurs sans calories supplémentaires. Expérimenter avec des herbes et des épices peut ajouter de la richesse et de la profondeur au plat sans avoir besoin de graisse supplémentaire. L'ail, les oignons, les herbes fraîches, le citron et le vinaigre peuvent rehausser les saveurs sans ajouter de calories inutiles. De plus, l'utilisation de poêles antiadhésives peut réduire la quantité d'huile nécessaire pour empêcher les aliments de coller, ce qui permet de cuisiner avec moins de matière grasse. Sensibilisation et prévention. Éviter les dangers des mauvaises huiles de cuisson. La sensibilisation aux types d'huiles alimentaires et à leur impact sur la santé est la première étape pour prévenir les risques liés à leur utilisation inappropriée. Comprendre que certaines huiles peuvent contribuer aux maladies cardiovasculaires, à l'obésité et à d'autres problèmes de santé est essentiel pour faire des choix alimentaires conscients. L'éducation en matière de nutrition et de santé devrait inclure des informations sur la façon dont les différents types de graisses affectent le corps, ainsi que des conseils pratiques sur la façon de choisir et d'utiliser des huiles saines en cuisine. La prévention passe aussi par l'acquisition de saines habitudes alimentaires dès le plus jeune âge. Les familles et les écoles jouent un rôle crucial dans la formation de COS habitudes en offrant des repas équilibrés et en éduquant sur l'importance d'une alimentation saine. De plus, les politiques publiques qui favorisent l'accès à des aliments sains et qui réglementent la publicité et la disponibilité des aliments transformés riches en graisses nocives peuvent contribuer à un environnement qui favorise des choix plus sains. Enfin, la prévention des maladies liées à l'alimentation ne se limite pas au choix de l'huile de cuisson. Il englobe un mode de vie sain qui comprend une activité physique régulière, la gestion du stress et l'abstinence d'habitudes nocives telles que le tabagisme. Adopter une approche holistique de la santé qui intègre une alimentation équilibrée à d'autres aspects d'un mode de vie sain est le meilleur moyen de prévenir les maladies et de promouvoir le bien-être à long terme. Alors, sommes-nous prêts à faire le changement? Cette mer d'informations peut sembler intimidante au début, mais chaque goutte d'huile consciemment choisie est un pas vers un cœur plus sain et une vie plus dynamique. Le chemin vers une santé optimale est pavé de petits choix que nous faisons chaque jour, à commencer par le simple fait de choisir une huile dans les rayons du supermarché. Mais ne nous arrêtons pas là. Quelles autres habitudes quotidiennes attendent d'être redécouvertes sous l'angle de la santé et du bien-être? Quelle sera la prochaine étape de ce voyage de découverte? La clé d'un avenir plus sain est entre nos mains, un plat à la fois. Êtes-vous prêt à continuer d'explorer et de vous transformer? Parce que la vraie révolution commence dans la cuisine.